Bonjour chers amis, bienvenue sur Légendes d'Afrique, je suis Amara, votre guide et compagnonne dans ce voyage vers la réflexion et l'inspiration. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui peut transformer votre vie. Comment transformer vos échecs en tremplin vers le succès. Ensemble, nous apprendrons à embrasser nos échecs, non pas comme des ennemis, mais comme des alliés. On nous a souvent appris à avoir peur de l'échec. À l'école, un mauvais résultat est une honte. Dans nos familles, les erreurs sont parfois source de reproches. Mais si je vous disais que l'échec est une école, et non une punition? Les échecs, mes amis, ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont le début de quelque chose de plus grand, à condition de savoir les regarder autrement. Préparez-vous à découvrir des récits inspirants, des conseils pratiques, et des idées qui nourriront votre esprit et réveilleront votre courage. Alors, prenez une grande inspiration, et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode plein de force et d'espoir. Imaginez-vous debout devant un mur immense, une barrière infranchissable. Ce mur, c'est votre échec. Il est froid, intimidant, et semble vous murmurer que vous n'êtes pas à la hauteur. Pourtant, juste derrière ce mur se trouve la vie que vous avez toujours rêvée. La question est, allez-vous rebrousser chemin ou apprendre à le grimper? Prenez Thomas Edison, par exemple. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué, plus de 10 000 fois. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce que ça faisait d'échouer autant, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité est la clé, chaque échec vous rapproche d'une solution. Je vais vous raconter l'histoire de Daro et Ibrahim. Des échecs qui ont changé des vies des personnes fortes. On va commencer par l'histoire de Daro qui de vendeuse de rue à entrepreneur à succès. Daro vivait dans un petit quartier. Après avoir échoué à ses examens scolaires, elle pensait que sa vie était finie. Elle a commencé à vendre des beignets dans la rue, sous les moqueries des voisins. Mais chaque jour, elle écoutait ses clients et perfectionnait ses recettes. Elle a économisé chaque centime, et quelques années plus tard, elle a ouvert son propre restaurant. Aujourd'hui, Daro est une chef reconnue, mais elle dit toujours « Mon succès a commencé avec cet échec. Il m'a appris à persévérer. » Pour l'histoire de Ibrahim, de joueur rejeté à star du football. Ibrahim, passionné de football, a été recalé de l'équipe nationale à plusieurs reprises. Chaque échec l'a brisé un peu plus, mais il a refusé d'abandonner. Il s'est entraîné sans relâche, en regardant les vidéos de ses matchs pour analyser ses faiblesses. Finalement, il a été recruté par un club international. Message du fils: mes échecs m'ont appris la discipline, et sans eux, je ne serais jamais arrivé là. Voici des stratégies concrètes pour vous aider à transformer vos échecs en tremplin. Acceptez vos émotions, mais ne restez pas coincé dedans. Il est normal de se sentir triste ou frustré après un échec. Mais au lieu de ruminer, demandez-vous, qu'est-ce que cet échec peut m'apprendre? Prenez le temps de réfléchir à ce que vous auriez pu faire différemment. Traitez chaque échec comme un casse-tête. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui a continué? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que aurais-je pu mieux anticiper? Ces réponses vous guideront vers une meilleure approche la prochaine fois. Restez curieux et apprenez. Chaque échec est une opportunité pour de nouvelles compétences. Si vous n'avez pas réussi à décrocher un emploi, demandez des retours. Si un projet a échoué, identifiez les lacunes et comblez-les avec de nouvelles connaissances. Célébrez vos efforts, pas seulement vos résultats. Le succès n'est pas toujours immédiat. Apprenez à reconnaître la valeur du travail que vous avez accompli, même si le résultat n'est pas parfait. Entourez-vous de soutien. Parlez de vos échecs à des personnes de confiance. Elles peuvent vous offrir un point de vue extérieur et un soutien émotionnel précieux. Je dis bien à des personnes de confiance. Construisez votre propre légende. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle serait votre vie si vous aviez peur d'échouer, mais que vous le faisiez quand même? Imaginez-vous dans 10 ans, regardant en arrière. Vous verrez que les moments les plus difficiles seront ceux qui vous auront le plus transformé. Ce que je veux que vous reteniez, chers amis, c'est que l'échec ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Chaque grande réussite commence par un rêve, mais elle se construit sur des efforts constants, des chutes, et une détermination sans faille. Votre moment de transformation. Alors, à vous qui écoutez ce podcast, je vous pose cette question. Quel est votre mur? Est-ce un projet qui n'a pas marché? Un rêve que vous avez abandonné? Aujourd'hui, je vous mets au défi de le regarder en face et de vous dire, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un début. Et souvenez-vous, chaque légende a un point de départ. Ce point de départ peut être aujourd'hui. Alors, qu'attendez-vous pour écrire votre propre histoire? Mes amis, souvenez-vous toujours de ceci. La réussite est à la portée de chacun d'entre nous. Elle n'appartient pas aux plus chanceux, mais à ceux qui apprennent,
persévèrent et croient en leur potentiel. Nous sommes tous capables de réussir. Il suffit d'apprendre à transformer nos défis en opportunités et nos échecs en leçons. Alors, levez-vous chaque jour avec la conviction que vous êtes capable de construire votre propre légende.